Nouvelle-Calédonie, actualité. La seule et unique pharmacie de Maré est toujours dans le flou concernant ses recettes. En cause le défaut de paiement cumulé ces derniers mois par la province des îles. 30 millions manqueraient dans leur caisse pour fonctionner correctement. La situation devient inquiétante pour les gérants de cette pharmacie. On en parle dans un instant. La semaine dernière, une conductrice de taxi a été agressée au couteau au Mont Kogi à Dambéa. Si l'agresseur a été condamné, le sentiment d'insécurité anime les chauffeurs. Nous avons suivi la présidente de l'association des taxis de Dambéa sur ses horaires de nuit. Immersion dans cette édition. À la fin de ce journal, nous découvrirons l'épisode 2 de notre feuilleton consacré à la délégation de la province Nord en pleine résidence culturelle avant de se rendre au 7e Festival des Arts mélanésiens qui auront lieu du 19 au 31 juillet. Depuis plusieurs semaines, la pharmacie de Nengone tire la sonnette d'alarme, mais la situation ne semble pas s'arranger. Un manque de 30 millions de francs dans les caisses fragilise la seule pharmacie de l'île. Selon la gérance, c'est un cumul de défauts de paiement de la province des îles Loyauté qui en serait la cause. Des précisions avec Duke Menango. Une facture de plus de 30 millions de francs impayée met à mal la pharmacie. Si la semaine dernière, la province des îles leur a annoncé le lancement d'un paiement du mois de mars, pour le mari de la pharmacienne, cette situation incertaine perdure. Il semblerait qu'ils doivent nous payer le mois de mars, qui devrait être payé dans les jours à venir. Pour le reste, on peut dire que depuis maintenant mars 2022, les défauts de paiement ont commencé. C'est-à-dire qu'auparavant, ça fonctionnait à peu près normalement, et puis petit à petit, les délais sont agrandis. On nous a dit que c'était lié au vote du budget en début d'année, que les choses s'arrangeraient par la suite. En réalité, rien n'a changé après le vote du budget à fin mars. Voire même, les délais se sont presque encore rallongés. Si une loi de 2014 impose un délai de paiement légal d'une entreprise à 30 jours dès réception des marchandises, l'Institut d'émission d'outre-mer constate qu'en Nouvelle-Calédonie, la pratique montre plutôt un délai de paiement de 42 jours en moyenne, comme en métropole. Mais ici, la pharmacie attend encore le paiement des factures du mois de mars. Aujourd'hui, c'est compliqué parce que les banquiers veulent plus nous faire de découvertes et notre grossiste ne veut pas nous consentir des délais de paiement supplémentaires. Malgré la situation et les ajouts à payer à chaque fin de mois, le couple veut rester confiant. Moi, ce qui est pas important aujourd'hui, c'est qu'on a toujours très bien travaillé avec les îles et qu'il faut qu'on reste dans une relation consensuelle. Parce que nous, en tant qu'entreprise, tout ce que je demande, c'est de savoir combien je vais être payé, quand je serai payé. Comme n'importe quelle entreprise, je dois faire un prévisionnel, je dois être capable de dire à ma banque, voilà, j'attends tant d'argent qui va arriver à tel moment. S'il n'arrive pas, à un moment donné, je sais plus gérer. Sur les 6 000 habitants que compte l'île de Maré, une très grosse majorité est bénéficiaire de l'aide médicale. La pharmacie de Maré est donc très dépendante des paiements de l'institution provinciale. Contactée, la province des îles ne désire pas communiquer sur ce sujet, estimant avoir déjà répondu à la gérance de la pharmacie de Maré. Budget. Aujourd'hui encore, avec ce délai acté par l'État, l'ACE, l'Agence calédonienne de l'énergie, dispose de 2 mois pour revoter son budget. Dans un courrier adressé au président du conseil d'administration, Christopher Gigès, le Haut-Commissariat reproche à l'agence d'avoir voté son budget sans que le quorum soit réuni. Il reproche aussi l'inscription d'une recette insincère d'une valeur de 595 millions de francs. Celle-ci dépend d'une signature d'une convention entre la Calédonie et l'Union européenne. L'État estime qu'elle n'est pas réalisable d'ici la fin de l'année. On écoute la réaction de Christopher Gigès au micro de Delphine Bossy. Il semblerait que l'État ait considéré que ces fonds de l'Union européenne n'aient pas été inscrits correctement et donc que par ricochet, le budget de l'Agence calédonienne de l'énergie est insincère. Mais pour moi, c'est un faux événement. Il suffit juste que le schéma de l'énergie, soit de la transition énergétique, soit voté au Congrès, que la délibération qui est sur le bureau du Congrès depuis maintenant plusieurs mois, à la fois sur le schéma, mais aussi sur l'autorisation permettant au président de signer cette convention, soit votée et les fonds seront débloqués. Et à la fois le budget de la Nouvelle-Calédonie et à la fois le budget de la CE seront déclarés sincères, donc c'est pour moi un non-événement. Je souhaiterais que le schéma sur la transition énergétique puisse être voté. Je suis prêt à qu'on puisse faire des amendements, qu'on puisse travailler avec les autres formations politiques pour améliorer ce schéma. On a déposé un schéma qui est le fruit d'un travail avec les professionnels, avec la société civile, mais s'il doit être encore amélioré, qu'on l'améliore. Économie, en bref, la SOGEFOM, la Société de gestion des fonds de garantie d'outre-mer, a présenté dans l'après-midi ses résultats 2022. En Nouvelle-Calédonie, cette société de financement dont les banques de collectivités françaises du Pacifique et l'Agence française de développement sont actionnaires
a octroyé 208 crédits au cours de l'année passée, d'un montant total de 3,3 milliards de francs CFP. Ces garanties ont contribué à la création de 31 emplois et au maintien de 579 postes dans de très petites entreprises locales. Cela fait 25 ans que la journée de la défense et de citoyenneté existe en Nouvelle-Calédonie. Depuis, 100 000 jeunes ont réalisé cette journée obligatoire, leur inculquant engagement et citoyenneté. Aujourd'hui, certains d'entre eux ont reçu leur certificat au quartier de l'Artillerie à Nouméa. Il en ressort des jeunes engagés, d'après le général Putz. Écoutons-le au micro de Anna Mazer-Piroudon. Je pense que les sessions de cette année racontent la même chose que année après année. Des jeunes qui ont envie de faire quelque chose pour leur territoire, pour la nation, pour leur communauté. Il y a des géométries variables, mais globalement, on voit que les jeunes ont envie de faire quelque chose, ont envie de s'engager. Alors, cette journée et d'autres dispositifs permettent à chacun et à chacune de savoir quelle est la forme que pourra prendre leur engagement. Ça leur permet de toucher du doigt quelques réalités et de voir quels peuvent être les objets, quelles peuvent être les raisons de leur engagement. La semaine dernière, une conductrice de taxi a été agressée au couteau au Monkogi sur la commune de Doumbéa. L'agresseur condamné à 3 ans de prison dont 1 ferme en comparution immédiate dort actuellement au camp Est. Les chauffeurs de taxi se sont mobilisés pour dénoncer cet acte de violence. Hier soir, nous avons suivi Lorna, la présidente de l'association des taxis de Doumbéa. Une immersion dans ce métier pour comprendre de quoi disposent les chauffeurs pour se protéger. Pour Lorna, c'est la communication qui prime. Elle n'est d'ailleurs dotée d'aucun équipement de protection individuelle. Vanessa Kofikande l'a rencontrée. Vous êtes combien, c'est pour aller où? Pour la Carrefour. D'accord. Vous pouvez vous mettre là où il y a le garage Speedy? C'est Denis. Denis, tu peux te mettre là où il y a le garage Speedy, s'il te plaît? Ok, ça marche. Ok, ben j'arrive tout de suite là. Ça fait maintenant 13 ans que Lorna est conductrice de taxi et c'est depuis février dernier qu'elle travaille de nuit. Ses tournées commencent à 17h30 et se terminent à 8h du matin. Durant la nuit, elle ne peut compter que sur la communication avec ses clients, le moyen de sécurité sur lequel elle mise. T'as pas de protection, t'as pas d'outil pour rien. Même pas un lacrymogène, bombe, rien, j'ai rien. Je peux pas dire j'ai pas peur, mais si, j'ai quand même un petit peu peur en moi. Mais je sais que le métier que je fais, je dois pas, comment je veux dire, je regarde les clients, j'observe, j'écoute quand ils appellent à la radio. Si c'est des bonnes personnes, je vais les chercher. Si c'est pas des bonnes personnes, c'est-à-dire des personnes qui ont consommé l'alcool, je vais pas chercher. Sur la ville de Doumbéa, il y a 14 taxis. Cependant, de 17h30 à 20h, il n'y a que 2 taxis sur les 14 qui tournent. Oui, merci. Bonne soirée à toi aussi, puis à demain. Demain matin, à 5h, demain matin. La collègue de Lorna vient de la quitter. Elle se retrouve toute seule pour assurer la nuit. Une partie de ses clients sont des habitués ou des patients qui sortent du Medipol. Donc demain, tu appelles demain. Oui, demain matin, je vous appelle. Demain matin à 5h. Il y en a aussi, c'est la première fois où ce sont des gens que... oui, c'est la première fois. Là, j'ai commencé à 17h30 et je reste dehors sur comment on appelle ça, là, le lieu de travail ici à Doumbéa, à Koutio plutôt, jusqu'à 23h. Après 23h, je rentre chez moi. Une fois chez elle, elle attend tranquillement les appels. Selon elle, entre minuit et 2h du matin, c'est le calme. Dès 2h, le téléphone n'arrête pas de sonner jusqu'à 8h du matin. C'est l'heure pour les travailleurs de jour de commencer la journée. Santé, c'est la fin des QR codes du pass sanitaire. La France a mis fin à l'ensemble des services et outils du certificat Covid numérique de l'Union européenne. En Nouvelle-Calédonie, ce document n'est plus délivré sur la page internet masanté.gouv.nc ni par l'application Tous Anti-Covid depuis le 15 juin. Les voyageurs qui se rendent dans les pays exigeant encore une preuve de vaccination contre la Covid-19 doivent dorénavant demander une attestation vaccinale dans un centre de vaccination auprès d'un médecin généraliste.
C'est le moment de notre feuilleton de la semaine consacré à la résidence culturelle de la province Nord avant de s'envoler pour le 7e festival des arts mélanésiens prévu dès le 19 juillet au Vanuatu. Deuxième jour de résidence pour la délégation des artistes du Nord. Tous s'affairent à leur tenue, leurs œuvres. On peaufine les détails avant les répétitions. Lina Wakaseu les a suivis dans ses préparatifs. Ce matin, à la province Nord, tous les artistes s'affairent à la confection de leur tenue. On prépare des corbeilles pour un costume de danse pour le Vanuatu. Là, je dois préparer, voilà, les corbeilles sont là, je dois préparer. Tapa, teinture naturelle ou tressage, comme Gaëtan, chaque artiste apporte son savoir dans le panier culturel qu'ils emporteront au Vanuatu. Une édition qui leur donne l'occasion de se reformuler dans leur pratique, mais aussi de créer et donner un nouveau sens aux traditions. Quand on dit qu'on fait de la création, c'est pas quelque chose qui vient de nulle part, c'est créé à partir de. On dit qu'on crée à partir du patrimoine. À partir du patrimoine, c'est-à-dire ce que les vieux faisaient avant. L'idée, c'est pas de faire comme les vieux, c'est de faire ce en quoi on croit. C'est-à-dire qu'on va vers des choses certes anciennes, mais c'est des choses que nous, on le remet au goût du jour, avec un nouveau langage, un nouveau regard, et c'est ce qui fait que ça se perpétue en fait. Céder des traditions pour créer, c'est au travers de leurs pratiques artistiques qu'ils réaffirment l'importance de se reformuler. Une directive que les anciens ont bien comprise, le pont entre les générations est bien en place. On travaille dans la création et au niveau de l'innovation de tous les jeunes. Là, c'est moi l'apport que j'amène, moi, c'est le matériel qu'ils ont besoin eux, parce que eux ils innovent. C'est dans la tête, ils ont leurs idées. Donc, quand ils ont besoin de quelque chose pour tresser, ils auront besoin de matériel à tresser. C'est par nous qu'ils vont passer. Nous, on accompagne cette innovation-là. Mais on sait que nos jeunes, ils innovent. Parce que si on n'innove pas, notre peuple, il n'évolue pas. Mais en même temps, il y a ce travail de nos jeunes artistes qui ont le besoin d'innover. C'est parce que nous, notre identité, il faut qu'elle évolue. Si elle évolue, si à travers tous nos artistes ou nous, les personnes ressources, si on a un besoin d'innover, c'est parce qu'on ressent que le monde bouge. Et il faut qu'on bouge avec. Sinon, on est un peuple qui est mort, quoi. Innover pour évoluer, reformuler pour s'affirmer dans le bassin mélanésien, mais aussi faire vivre et exister notre identité au travers de notre culture. C'est tout l'enjeu de cette délégation qui partira le 17 juillet au Vanuatu. Toutes les musiques du monde et des régions d'outre-mer sont sur O News Radio.